Salut tout le monde, c'est parti pour le coloriage de Jasmine dans mon grand carré petite poupée. Je vous montre tout le colo. J'attaque le fond en premier puisque comme je vais faire du pastel, je sais que je vais en mettre de partout. Donc j'attaque tout de suite, on va dire, les parties un peu cracra et je sors des verres. Donc là j'utilise les Faber-Castell Pitt et les Comté à Paris. Et je commence par venir dessiner plein de petites feuilles avec différents tons de vert pour compléter le dessin et rendre, on va dire, cette partie du coloriage plus touffue et habiller en fait le dessin. Pour moi, les crayons pastels, c'est vraiment un coup de cœur. J'arrête pas de m'en servir. Je trouve qu'on peut faire énormément de choses avec. Alors, il faut prendre le coup de main. Ça fait bizarre au début parce que c'est du pastel. Mais une fois qu'on s'habitue à la texture, les mélanges se font tout seuls. Les couleurs ressortent hyper bien. Et vraiment, les Comté à Paris, un gros coup de cœur. Vous avez la vidéo sur la chaîne. Je les trouve super. Les couleurs sont très belles. Ils sont bien pigmentées. Et vraiment, on peut faire des super belles choses. Donc là, j'attaque le fond et je viens fondre les couleurs entre elles. Je mets un petit peu du foncé, un petit peu du plus clair et je viens remplir un petit peu tous les trous. Je fais ça un petit peu au hasard. J'ai pas vraiment de technique. Je remplis l'espace, j'alterne les couleurs. Voilà, c'est vraiment un petit peu pifomètre. Et surtout, j'oublie pas de venir aspirer avec mon aspirateur pour éviter le cracra. Ensuite, j'attaque la zone du milieu. Donc, première étape, je viens tracer des petits cercles avec le blanc et je viens contourner avec le jaune. Ensuite, je prends le rose, le pêche et le violet et je viens faire des petites zones un petit peu plus foncées et je reprends mon pêche et je viens dégrader. Et c'est ça qui est trop cool avec les pastels, c'est que les dégradés, ils se font trop bien. Genre pour faire ça au crayon de couleur, j'aurais mis 2 fois plus de temps puisque j'aurais dû faire plusieurs couches pour obtenir un joli rendu, alors que là, pas besoin une seule couche et hop, c'est hyper bien estompé, donc c'est trop cool. Et en plus, je trouve que le rendu est vraiment pas mal, ça fait pas du tout délavé ou tout pas pigmenté. Non, je trouve que ça fait hyper joli. Donc là, voilà, je viens prendre le pêche, je remplis les espaces, je contourne mes petits ronds, je viens fondre les couleurs. Je fais un peu comme je ferais au crayon de couleur finalement, mais avec des crayons pastels. Là, je viens fondre avec mon vert clair pour bien que les deux zones entre le pêche et le vert se fondent super bien. Et je viens rajouter un petit peu de lumière avec le crayon pastel blanc. Je viens aussi gommer à quelques endroits. C'est ça aussi qui est bien avec le pastel. On peut venir gommer hyper facilement. Et voilà, je viens juste faire des petites zones et mon fond est terminé. Pour les feuilles, je viens prendre un combo de verres. Donc c'est comme d'habitude les Prismacolor, les 3 verres que j'utilise tout le temps et un vert foncé de luminance. Et je viens également faire mes fleurs. Donc pour les fleurs, j'ai choisi les Artix. Je viens d'abord passer une couche de blanc. Je mets un petit peu de rose, un petit peu de bleu. Et ensuite, je mets une toute petite touche de jaune et je répète l'opération sur toutes les fleurs. Et franchement, j'aimais trop le rendu. Juste comme ça, à l'acrylique, pas besoin de crayon de couleur, ça faisait beaucoup plus joli. J'ai pas précisé aussi, mais j'ai rajouté un petit, comment dire, une petite poussière d'étoile féerique. Donc pour faire ça, vous prenez votre Posca blanc, votre feutre acrylique blanc, vous tracez votre traînée magique et ensuite avec le stylo gel blanc, je viens recouvrir de plein de petits points blancs de partout. Donc c'est assez long et minutieux, faut être patient. Et ensuite vous rajoutez quelques étoiles et voilà, vous obtenez une espèce de traînée de poussière magique, appelez ça comme vous voulez, mais je trouve que ça allait bien dans ce coloriage, ça faisait poétique, magique, ça allait bien avec Jasmine. Ensuite, je viens prendre des verres de mes Artix pour venir donner un petit peu de texture aux feuilles. Je viens repasser quelques traits par-ci par-là
en alternant les couleurs, un vert plus ou moins foncé, histoire de donner un peu de texture et que le vert ressorte un petit peu mieux parce que voilà, j'aimais bien. J'aime bien faire ça dans tous mes colos, je trouve que ça fait joli. Allez, on attaque les petits oiseaux. Donc, je viens prendre un gris, un bleu, un rose et un jaune. Donc là, les Prismacolor et bien sûr le blanc. D'abord, je viens retracer tous les traits en blanc. Je rajoute du rose et du bleu en Artix. Et ensuite, avec le stylo gel, je viens repasser les plumes. Voilà comment j'ai fait l'oiseau. Pour ce qui est de Jasmine, je vous ai mis le combo. Donc, par contre, faites pause parce que ça va assez vite. Mais pour récapituler, j'utilise que des luminances. Et je vais vous remontrer les couleurs, vous inquiétez pas. Je viens d'abord placer les ombres en premier. Je fais toujours comme ça. Et ensuite, j'alterne du plus foncé au plus clair avec les zones de lumière en dernier. On n'oublie pas le blush, évidemment, pour caler du rose aux joues, notre petite Jasmine. Alors là, ça m'énervait parce que la caméra, forcément, elle fait focus sur ma main au lieu de faire focus sur le dessin. Mais bon, comme Gertrude dirait, enlève ta main. J'espère que vous voyez un tout petit peu, mais c'est vrai que bon, il y a la main devant. J'ai fait comme j'ai pu, mais on voit pas tout. Mais bon, en gros, je laisse les zones de lumière sur le nez, le haut des sourcils et un petit peu les joues. Et voilà, le reste, je colorie. Vous voyez, j'utilise que 4 couleurs, donc j'ai pas envie de faire un trop gros dégradé. Enfin, son visage est tout petit, quoi. Ensuite, pour les cheveux, je prends le drawing noir. Ensuite, un noir, de chez Prisma d'ailleurs. Et je prends un crayon bleu pour donner un petit peu des reliefs dans sa chevelure. Voilà, j'aime bien faire ça. Mais pareil, je m'attarde pas trop longtemps sur ses cheveux parce qu'ils sont pas très grands. Et comme ils sont déjà noirs, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de les travailler de trop. J'ai juste redonné un petit peu de mouvement, on va dire, aux cheveux.
Ensuite, pour ces vêtements, j'ai pris les 3 un peu vert canard. Je crois que c'est bleu pan et vert... Enfin, c'est les 3 un peu de Prisma, là, vous savez. Si vous ouvrez votre boîte, vous allez tomber dessus. C'est les 3 un peu ouais, vert canard. Qui, je trouve, allait bien avec sa tenue. Après, j'ai eu un peu de mal à choisir parce que c'est pas une tenue qu'elle porte dans le dessin animé. Donc, du coup, je me suis dit, en vrai, je pouvais improviser, mais non, je suis restée sur les couleurs de Jasmine, à savoir un espèce de bleu turquoise. Et j'aime bien, voilà. Mais j'aurais préféré qu'elle ait sa tenue mieux en 2 pièces, là. J'aime moins cette tunique, là. Ça fait, je sais pas. Bref, voilà, je fais un petit dégradé tout simple. Je me suis pas pris la tête. J'avais déjà passé suffisamment de temps sur ce coloriage. Donc, juste placer les ombres et les lumières, mais sinon, j'ai pas fait trop d'efforts, on va dire. Juste 3 couleurs et hop. Et voilà ma petite Jasmine, il ne me restera plus qu'à faire le serre-tête et quelques détails au Posca doré pour agrémenter sa tunique que je trouvais un petit peu fade comme ça. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura quand même été utile. J'ai pas mal accéléré, mais sinon la vidéo aurait duré très longtemps. Mais je pense qu'on voit quand même bien comment j'ai fait les différentes étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis bon moment de colo, profitez de ces moments de tranquillité, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!